comme nous venons de les chanter, ces beaux cantiques, qui est aussi une prière d'ailleurs, où nous invoquons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vient sur nous, afin que nous soyons remplis, parce que nous l'avons reçu, nous avons reçu le don de l'Esprit le jour de notre baptême, mais nous voulons être remplis pour que nous puissions saisir tout ce que Dieu a à nous donner ce matin, grâce sur grâce. Avant d'aller plus loin, prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui règnes au ciel. Parmi nous aussi, à travers ton esprit, et le Christ qui est le chef, la tête de l'Église, qui est assis à la droite du Père, nous invoquons le nom du Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Que cette parole que nous allons partager ce matin soit une nourriture pour nos âmes. Bénis cette assemblée, bénis tous les frères et sœurs, bénis les enfants qui sont parmi nous ce matin. Bénis aussi, Père, ceux qui ne sont pas ici. Nous pensons à ceux qui sont dans les maisons, Seigneur, qui souffrent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta grâce. Et tu es capable de les nourrir toi-même ce matin. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans les hôpitaux. Et d'autres sont encore dans des endroits qui ne leur permettent pas de venir ici. Nous prions pour ton Église partout où elle est réunie sur la terre. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la repentance. Mais plus encore, qu'il faut la saisir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu offre le pardon à quiconque veut. C'est pour cela nous devons annoncer ce message de pardon afin que chacun d'entre nous puisse saisir le pardon de Dieu par la foi et l'obéissance à l'évangile. Ce matin, comme nous avons bien entendu la lecture qui a été faite par notre frère bien-aimé Gérald Léou, nous avons un exemple. C'est un exemple très significatif. Il s'agit de deux brigands à la croix. On peut même dire que les deux, après avoir insulté Jésus simultanément, parce que la Bible dit les deux l'insultèrent. L'un a continué dans le blasphème, dans les insultes, et l'un s'est repenti. Il s'est ressaisi. Il a fait volte-face. Mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Est-ce que tout était planifié par Dieu en avance, boutiqué, comme certains le croient, au nom d'une prédication de la prédestination selon Jean Calvin? Non, ce n'était pas organisé par Dieu en avance. Il s'est réellement repenti. Un seul parmi les deux brigands. Et c'est la première fois qu'on peut voir quelqu'un qui s'est repenti et à la seconde qui a suivi, il est devenu prédicateur. Il a commencé à prêcher. Il a prêché, mais il était crucifié. Il a prêché alors qu'il lui restait quelques secondes avant de mourir. Et lui, il a prêché avant la mort du Seigneur. Il a prêché. Parce que pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait, et ce message est arrivé jusqu'à nous, le Seigneur vivait encore étant dans son corps. Mais c'est le Seigneur qui va rendre l'âme avant. Comment nous le savons?
C'est lorsque les soldats sont venus pour briser les trois soi-disant malfaiteurs, mais le Seigneur n'était pas l'un d'eux. Lui, il était innocent, sans péché. Ils sont arrivés vers le premier malfaiteur, il vivait encore. Et le second aussi, celui qui s'est repenti, lui aussi il vivait encore. Ils les ont brisés les pieds. Mais quand ils sont arrivés vers le Seigneur, ils ont vu qu'il était déjà mort. C'est là que l'un des gars lui perça sur le côté. Alors, nous sommes habitués à écouter des prédications faites par des hommes bien élevés, instruits, étudiés. Et pourtant, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écouter un criminel de rue, un criminel crucifié. Il est sur la croix. Mais, disons-le, c'est un criminel repenti. Et nous allons voir comment il s'est repenti. Quelle était la base de sa repentance? Il a saisi la balle au bon. On a des exemples des hommes qui ont fait la pluie et les beaux temps, comme le président américain Abraham Lincoln, mais on ne va pas passer notre temps là-dessus parce que notre temps est si précieux. Lui, il a parlé aux Américains à un moment donné dans l'histoire de l'Amérique qu'il fallait que les Américains se repentent de leurs péchés. Parce qu'il a dit que le peuple américain avait oublié la main aimable de celui qui leur a accordé toutes ces bénédictions. Ça, c'est selon lui. Selon Abraham. Et vous savez qu'il était l'initiateur pour l'abolition même de l'esclavage. Donc, il arrive de temps en temps que l'être humain, comme l'exemple que nous avons ce matin de deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus ce jour-là, l'un avait vraiment l'aisance de traiter Jésus comme tous les autres, même de lui demander de les sauver s'il en était capable. Mais l'autre s'est ressaisi. C'est pour cela que nous voulons, en écoutant le message de ce matin, nous demander nous-mêmes si nous n'avions pas besoin de nous repentir quelque part dans notre vie. Et il y a un prédicateur qui disait, nous avons toujours le choix, soit de choisir entre la crucifixion ou le baptême. Parce que le baptême, c'est l'apothéose. C'est le moment où la personne qui se répand, il prend à cœur, il se dit, je suis pauvre. Je veux faire quelque chose pour montrer que j'ai besoin du pardon de Dieu. C'est le moment. Alors c'est pour cela que nous devrions vraiment nous poser la question sérieusement ce matin. Mais par contre, cet homme qui a été crucifié, lui, n'avait pas le temps de se présenter pour se faire baptiser. Vous savez, c'est pour cela qu'on dit, on peut choisir entre la crucifixion ou le baptême. Parce qu'il y en a qui utilisent son exemple pour dire, lui, il a été sauvé sans être baptisé, moi aussi. Non, le choix est que tu sois crucifié comme lui, comme ça tu peux plaider d'éviter le baptême, ou que tu t'humilies, que tu te dis, écoutez, je suis pauvre en esprit. C'est ça. Quelqu'un qui dit, sans Dieu, je suis rien. Je dois faire ce que Dieu me demande. Donc, le choix est entre la crucifixion ou le baptême. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Le choix n'est pas de faire comme celui qui a été crucifié. Il faut que tu sois crucifié comme lui. Si tu veux le traitement que lui, il va recevoir. Mais nous allons écouter son sermon aujourd'hui. Au fait, ce sont ses paroles alors qu'il est à la croix et qu'il va mourir. Alors, nous entendons que c'est le seul non baptisé dans la Bible, mais qui a cru quelques secondes près, avant la mort du Christ,
et il va s'en suivre sa mort physique. Parce qu'il va mourir. Il va mourir. Cet homme est mort après le Seigneur. On peut dire même que cet homme est mort dans la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance a été scellée par la mort de Jésus. Et parce que lui, il est mort après Jésus, il n'est pas mort dans l'ancienne alliance. Il est mort dans la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle était scellée par le sang de Jésus. Il n'est pas mort avant Jésus. Il est mort après Jésus. Mais, si nous regardons dans la Bible, parole de Dieu, il y en a ceux qui ont refusé de se faire baptiser, même par Jean-Baptiste. Et la Bible dit, ils ont annulé le plan de Dieu pour eux-mêmes. C'est là où il y a des dangers. Parce que pour choisir l'apôtre qui devrait remplacer Judas, Matthias a été choisi. La question était, c'est lui qui était témoin, qui était avec eux depuis le baptême des gens jusqu'au jour où le Seigneur a été élevé dans le ciel. C'est lui qui était là. Et il y avait deux. Vous comprenez? Donc, l'importance qu'on a donnée aussi au baptême des gens pour choisir le remplaçant de Judas. Donc, quiconque veut être sauvé comme les brigands à la croix, sans être baptisé, doit passer par la crucifixion, comme ces brigands sur la croix du calvaire. Chose impossible. Parce que Jésus ne va pas mourir deux fois. Alors dans quelle croix vous allez aller? D'abord, c'est qui va vous arrêter pour vous faire crucifier? Il y avait Jésus et deux malfaiteurs, on connaît leur nom, c'est fini, ça s'arrête là. Alors, pour saisir le pardon de Dieu, pour saisir la grâce de Dieu, nous avons tous besoin d'obéir à l'évangile, c'est-à-dire de croire au Seigneur Jésus, de nous repentir de nos péchés et aussi de confesser le nom de Jésus en se faisant baptiser pour le pardon de nos péchés. C'est simple, c'est à la portée de tous. Mais avant tout, il faut que nous puissions comprendre d'abord le message du brigand à la croix. Parce que Dieu, depuis l'ancien temps, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il s'en détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est pour cela qu'il est dit aujourd'hui, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est important. La repentance a été prêchée par Jean, mais Jésus aussi a prêché la repentance. Les apôtres l'ont fait. De nos jours, lorsque nous entendons le mot repentance, nous pouvons penser à tous les publicains et les gens de mauvaise vie, aux prostituées, qui ont cru en lui et qui se sont détournés et qui sont venus vers lui. Et comment nous le savons? Les Écritures nous montrent leur démarche simple. Ce n'était pas compliqué. Ils ont senti, ils ont éprouvé de la douleur d'avoir offensé le Dieu saint, d'avoir marché dans leurs propres voies. Donc, c'était nécessaire de faire cette démarche-là. C'est encore nécessaire aujourd'hui que nous puissions pas nous faire baptiser du baptême des gens, loin de là, mais d'écouter au moins le message que Jean a prêché, mais que Pierre va prêcher plus tard, mais en disant, cette fois-ci, nous vous ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, en vous faisant baptiser pour le pardon de vos péchés en son nom. Donc, le temps est toujours accompli. Le royaume de Dieu est proche. Et nous devons croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela est toujours valable ce matin. Le brigand, l'un des brigands, celui qui s'est repenti, c'est toujours un enseignement vivant pour quiconque vit dans son corps
étant aujourd'hui. Mais vous comprendrez que la croix de Jésus-Christ condamne. Pourquoi elle condamne? C'est ici que nous allons voir que ces brigands, il ne lui est pas venu comme ça à l'esprit de commencer à invoquer ou donner parole à Jésus. Non. Si vous lisez chronologiquement, c'est Jésus, lorsqu'il pousse un cri, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est là que le brigand va prendre la balle au bon. C'est là qu'il comprend, ses yeux s'ouvrent, son intelligence s'ouvre. Parce que le pardon, Jésus l'a demandé, pas seulement pour eux qui étaient à ses côtés, les deux qui étaient crucifiés avec lui, qui étaient de malfaiteurs. Le jugement était juste pour eux, ils méritaient la mort. Mais Jésus l'a demandé pour tous, pour le monde entier. Et lorsqu'il a entendu ces cris-là, lorsqu'il a entendu Jésus prononcer ces paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », c'est là qu'il se tourne vers Jésus. C'est là qu'il n'est plus il n'est plus de deux malfaiteurs qui blasphémaient. Là, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est-à-dire, il reconnaît la seigneurie de Jésus. Et il ne va pas se limiter là. C'est là que son sermon commence. Ceci dit, face à la croix de Jésus, il n'y a pas de neutralité possible. L'amour de Dieu est offert, le pardon de Dieu est offert, mais soit le cœur reste endurci, soit on ouvre le cœur, on accepte le pardon de Dieu, on saisit la grâce. Soit on continue à blasphémer comme l'autre brigand, on continue à insulter, on continue à ne pas croire, soit Seigneur, je reconnais maintenant que je mérite la mort. Je me répands. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais saisir ta grâce. Je veux le pardon. Jésus n'a pas dit en vain sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Cette parole-là suffit pour tous. Cette parole vous suffit ce matin parce que vous êtes dans cette salle. Cette parole a suffi pour ces malfaiteurs. L'un de deux. L'autre, c'était, ça rentrait dans son oreille ici, c'est sorti dans l'autre. Est-ce que ce matin, les paroles de Christ, cette parole qui est sortie au plus profond de son cœur, de son âme, alors qu'il portait nos péchés sur la croix, alors qu'il sentait la douleur, son cœur était en train de lâcher. Ce brigand qui n'a jamais été à l'école de théologie, la première phrase qui sortira dans sa bouche va s'adresser à l'autre pour montrer la grâce de Dieu. Mais les deux ont entendu la même chose. Mais la grâce de Dieu retourne à l'autre brigand qui a continué à blasphémer. Ne crains-tu pas Dieu? Donc, encore, un bouet de sauvetage pour qu'il revienne. C'est ça qui manque aux plupart des hommes dans ce monde. C'est ça qui nous manque aussi des fois. C'est la crainte véritable de Dieu. Et le deuxième brigand, parce qu'il n'avait pas la crainte, malheureusement, il va continuer à blasphémer. Est-il les seuls qui blasphèment? Oh là là, aujourd'hui dans notre société, on blasphème, on blasphème, on blasphème, on blasphème. Mais nous pouvons dire à ces hommes, à ces femmes que Dieu aime, pour qui Jésus a versé son sang,
Ne craignez-vous pas Dieu? Ça, c'était la première phrase du sermon du brigand sur la croix. Et toi, ne crains-tu pas Dieu? Deuxième phrase. L'homme est crucifié. Il va mourir. Mais il parle. Il prêche. Et nous attendons sa prédication ce matin. Et vous écoutez, toi qui es ici. C'est le brigand sur la croix qui parle à travers les Écritures, la parole de Dieu. La deuxième phrase est la plus surprenante. Pour nous, notre condamnation est juste. Ce n'est pas le saint autoproclamé, non. Il reconnaît, il dit toi et moi, nous deux, notre condamnation est juste. Et nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Voilà encore ce qu'il nous faut si nous voulons saisir la grâce de Dieu. Si nous voulons bénéficier de cette grâce, voilà la bonne attitude. Nous avons péché. Ce n'est pas que lui a péché, moi je n'ai pas péché. Ou lui a péché plus que moi, j'ai péché moins. Non, il dit simplement et sincèrement que nous deux, notre condamnation est juste. Nous allons mourir à cause de ce que nous avions fait. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Un homme qui a le courage de dire « Je suis pécheur devant Dieu » comme le fils prodigue devant son père. « J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » Les incroyants, les révoltés de notre monde, et ils disent « Les chrétiens m'ont déçu. Je ne vois même pas pourquoi je vais aller à l'église. Je suis déçu par tel et tel. » Ainsi de suite. L'incroyant, celui qui veut aller à la perdition malgré tout l'amour de Dieu, il trouve toujours une excuse dans chacune de ses fautes. Et il trouve toujours que c'est les autres qui ont mal agi. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Le menteur dit les lois sont mal faites. Celui qui a l'habitude de se quereller, de provoquer les querelles, pour lui, c'est toujours les autres qui commencent. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Mais pour ce type qui n'a jamais lu la Bible, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, jamais lu la Bible dans sa vie, mais voici ce qui sort dans sa bouche. La troisième phrase du brigand, là il pointe Jésus et il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà le message du malfaiteur sur la croix. Voilà le cœur, l'âme de celui qui veut échapper du filet de l'enfer. Il reconnaît que le Christ est mort pour rien. Il n'a pas commis de crime. Il n'a pas mérité cette mort atroce. Alors le brigand dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Les actes de condamnation pour nous, ça c'est logique. Mais pour lui, non. Même les témoins qui sont venus ne trouvaient pas. Pilate n'a pas trouvé. Il a même décidé de les libérer. Mais c'est la foule qui criait, à mort, crucifie-les. Si tu les libères, tu n'es plus l'ami de César, ainsi de suite. Donc, la même chose, sur nos chemins, alors que nous vivons, chers frères et sœurs, il y aura toujours des luttes, des souffrances, d'incompréhension, de détresse. Être chrétien, ce n'est pas facile. Porter le nom de chrétien, ce n'est pas facile. Et il y a d'autres termes dans la Bible. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, mais ce n'est pas facile. Mais Jésus a accepté les paroles du brigand qui était à côté de lui. Il voyait, en fait, Jésus écoutait les sermons. Il était là, il écoutait. Il ne réagissait pas tout de suite.
il écoutait. Il souffrait, mais il écoutait. Enfin, ces brigands, tout à fait conscient, il va prophétiser et il va dire une parole très profonde. Il va dire que Jésus était un roi. Et il va dire, Jésus, quand tu reviendras pour régner, souviens-toi de moi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la royauté de Christ, son royaume est contesté? Mais cet homme ne l'a pas contesté. Il a prédit, il a prêché, il a dit à haute voix. Donc, c'est là où nous devrions vraiment réfléchir. La quatrième phrase est la dernière parole du brigand crucifié. Et c'est la parole la plus extraordinaire. Au verset 42, dans Luc, chapitre 23, le verset 42, nous lirons cela. J'aimerais que vous allez les chercher. Allons-y les chercher ensemble. Et nous allons terminer là. Luc, chapitre 23, le verset 42. Le verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là, Jésus ne pouvait plus supporter. Alors ça n'était trop, il avait assez entendu. Et le sermon, c'est sûr que ça l'a fortifié lui-même. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, cette phrase de Jésus sera la même pour toi ce matin. Amen. Si tu prends à cœur de te soumettre, si tu prends à cœur ce matin de croire de tout cœur, de te repentir et de saisir la grâce de Dieu en confessant que Jésus-Christ est roi, qu'il est Seigneur, qu'il va venir, et que tu acceptes de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés, Jésus va te dire la même chose qu'il a dit au brigand crucifié. Amen. S'il a dit au brigand crucifié qu'il n'avait que quelques secondes avant qu'il meure, mais toi, tu as encore la vie devant toi, cela veut dire que tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur ce jour-là. Et nous souhaitons que ce matin, chacun accepte cette offre. Amen. C'est un offre. Le prix de cette offre, c'est le sang de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier tout à l'heure. Nous allons chanter le cantique 101. Nous allons nous mettre debout en chantant ce cantique-là. 101.